Bienvenue à l'esprit de Dagaz, ni dogme ni maître. Ouvrons les arcanes de ce grand miroir pour lire notre histoire et non le devoir. Le voyage du fou réveille notre âme. Le tarot thérapie en ravive la flamme. Ici le destin n'a pas le dernier mot. Ton libre arbitre vaut bien mieux qu'un grand lot. Pas besoin d'avoir peur de la carte de la mort. Elle annonce un grand tri, pas un vilain sort. L'esprit de Dagaz, le podcast. Et c'est parti pour un nouvel épisode. Et là, je vous garantis, je lis le titre et je me tais. Le voyage du fou. Fran, à toi. Bonjour Rémi. Alors, pour cet épisode, je voulais vous parler du voyage du fou parce que c'est un nom qu'on donne à l'histoire en fait qui se vit au travers les arcanes majeures. Donc, pour redire un petit bout, le tarot, il a 3 structures qui le composent. Il y a les arcanes majeures qui sont de 22 cartes. Et puis après, il y a les arcanes mineures, c'est 4 suites. Donc, il y a les pentacles, les coupes, les épées et les bâtons qui représentent les 4 suites et de l'As jusqu'au 10. Et après, il y a les personnages de la cour qui font partie de chacune des suites. Donc, il y a le page, le chevalier, la reine et le roi. Il y en a pour les pentacles, etc., etc. Mais au niveau des arcanes majeures, ce qui est intéressant, c'est que si on prend le cheminement en partant de la première carte, la carte 0, qui est la carte du fou, pour arriver à son opposé, donc au bout du chemin, qui est la carte du monde en 21, c'est un peu comme une histoire initiatique universelle parce qu'on peut travailler avec ce voyage par rapport à notre évolution personnelle, une situation ou autre. C'est déjà plus clair pour toi? Ouais, je retiens le fou au monde. Oui, parce que le fou, c'est la carte 0. Après, en fait, il faut imaginer un personnage, ça peut être nous, ça peut être quelqu'un d'autre, peu importe, qui est ce fou. Parce que la carte du fou, moi, j'aurais dû te la sortir pour te la montrer, comme ça, tu aurais pu raconter un peu ce que ça te dit. Cette carte du fou, on voit un personnage qui part à l'aventure. Donc, il a une tenue extrêmement légère, il a un baluchon. Donc là, elle n'a pas encore sorti la carte, mais elle en parle déjà. Donc elle la connaît. Ah oui, heureusement. Ouais. Non, mais c'est juste pour dire que c'est pas de l'à peu près, quoi. Moi, ça me fait toujours rigoler parce que tu décris des cartes, on dirait que c'est 76 cartes qui sont brûlées dans ta rétine et puis tu me sors C'est un petit peu ça. le descriptif. C'est un petit peu ça. Donc, c'est un personnage qui est... j'aurais pu faire ça avant. Hein. Ouais, c'est bien, parle. J'aime bien savoir travailler puis parler en même temps. C'est assez déconcertant. Donc, c'est un personnage qui est légèrement vêtu. Voilà. Regarde, je la donne à Rainy, comme Merci. ça, il pourra vous confirmer ce que je dis. C'est un personnage qui est tout légèrement vêtu. Il a un petit baluchon. Il part à l'aventure avec un petit chapeau. Puis on le voit au sommet des montagnes avec un pied dans le vide. Ça montre bien l'innocence et l'inconscience surtout de ne pas savoir qu'est-ce qui va lui arriver. C'est vraiment le début du cycle, le début du chemin. C'est le moment où on s'engage dans de l'inconnu. Voilà. C'est ça que cette carte, elle représente. Tu trouves qu'elle est représentative? Ah, elle est magnifique. Elle est magnifique parce qu'en plus de ça, vous le savez déjà, elle a des cartes avec des lapins dessus. Et il a juste une petite jaquette, il a son petit bâton auquel est croché son baluchon. Et puis, il y a toujours le soleil, il y a les montagnes. Et effectivement, il est en train de marcher. From ma main marche, et puis une patte dans le ravin, l'autre encore dans l'herbe. Et puis, il y a un chien derrière lui. Oui, il a un petit chien. Alors, des fois, dépend les jeux, tu sais, ça peut être complètement des autres symboliques. Mais voilà, et cette carte, elle représente justement nous, notre positionnement quand on se retrouve face à un nouveau cycle, à un nouveau cheminement, parce qu'on ne sait pas du tout ce qui nous attend. Donc, on ne sait pas trop quoi prendre dans ce baluchon. Donc, on prend des trucs sans savoir si ça va être vraiment utile, etc. Ça, c'est la carte du fou. Elle est représentative de ce début de cheminement. Après, on part dans la carte du magicien, qui est la carte où on va avoir un personnage qui est bien posé sur ses pieds. Et puis, devant lui, il a des outils.
ces outils représentent les 4 symboles des arcanes mineurs, des suites, donc les pentacles, et cetera. Et là, ça, c'est vraiment le OK, je me suis lancée sur un chemin, mais maintenant, dans quelle direction je vais? Qu'est-ce que je prends, comme voie? C'est vraiment être face à plusieurs choix, plusieurs possibilités et puis de se dire: «Mais qu'est-ce que je vais faire?» Ça, c'est vraiment une carte où il découvre, son pouvoir, où il se dit: «Je peux agir». Ouais. Ce qui est drôle, c'est qu'il a au-dessus de ses oreilles de lapin le symbole de l'infini, le Oui, 8, oui, et puis il a un bâton dans les mains, oui. comme un bâton de Völva ou de roi. Mais c'est plutôt là qu'on enfin, pour moi, c'est l'intention. On dirait qu'il pose une intention. Oui, et puis tu as en fait, il y a ce bâton. Il tient un bâton avec le bras droit vers le ciel, Mmh. et si tu regardes la main gauche, il montre le sol. Ça montre aussi le lien, la connexion en haut, en bas. Mmh. C'est la stabilité, l'équilibre aussi. Alors, c'est pas forcément qu'il sait les choses, mais il se rend compte déjà qu'il peut agir, qu'il peut faire quelque chose. Et ça donne un pouvoir. Ouais. Voilà. Après, on passe dans la grande prêtresse. Donc, ça, c'est un chemin, je vous le fais vraiment, on va le faire en accéléré, parce que sinon on en a pour longtemps. Mais que vous pouvez, enfin, c'est des choses ce qu'on appelle le voyage du fou, ça peut être pour chacun. Après, ce grande prêtresse, c'est une autre énergie. Là, c'est la découverte du mystère, c'est que tout n'est pas forcément visible. C'est un temps d'étude, un temps de retrait. Le magicien, il est dans des couleurs plutôt solaires, et la grande prêtresse, elle est dans des couleurs plutôt lunaires. C'est vraiment le côté, les possibilités, le pouvoir d'action, et puis la grande prêtresse qui est plutôt dans le côté introspectif, travail sur soi, connaissance de soi plus le travail sur soi. La même ambiance quand je sors mes 2 chiennes le soir, de pleine lune, c'est gros silence et puis c'est, bah, l'immensité, bleu, nuit. Ouais, c'est très joli. C'est ça, c'est la grande prêtresse, elle représente nos eaux profondes, nos Ouais, il y a encore profondeurs. l'eau au-dessus, ouais, ouais. Oui, tu vois, elle est assise sur un croissant de lune, et puis il y a de l'eau, et cetera. Mais Mmh. on parlera un peu plus de la carte plus tard. Yep. Et puis après, derrière, il y a l'impératrice. Donc là, on rentre dans quelque chose de plus maternel, de plus mature, hein. Le magicien, la grande prêtresse sont plutôt découverte, jeunesse. Et puis la grande prêtresse, elle est tout de suite, elle est représentée souvent comme la maman. Souvent, elle est enceinte, ou bien il y a des enfants, etc. Et ça, c'est vraiment la découverte de l'abondance, hein. La vie créée, le pouvoir que les choses peuvent grandir, et cetera. On parle toujours du fou, hein, donc Ouais, et là, elle a déposé son bâton en quelque sorte oui. et puis elle a une couverture sur elle, dans un champ de blé, Oui, pour le blé, montrer justement l'abondance, et cetera. et le côté féminin, nous, les couleurs bleues. Oui, il y a le côté féminin, et puis si tu regardes, elle a toujours un bouclier, un sceptre, et puis il y a un symbole. Alors là, je parle du tarot du Rider-Waite, mais tous les jeux qui en découlent, j'ai un jeu dans la forêt, par exemple, normalement, les auteurs de tarot représentent les symboles importants de la carte. Mmh. Ensuite, derrière, il y a l'empereur. L'empereur, c'est le côté paternel. Qu'est-ce qu'elle t'inspire, cette carte? Oh, on dirait qu'il tire la gueule, quoi. Il y a tout qui tire la gueule. Il y a un bouclier avec un bouc dessus, même le bouc tire la tronche. Le lapin, il a un gros son siège avec les crânes de bouc derrière. Ouais, il y a un petit côté de Thor là, hein. Et puis, bah, il a aussi son sceptre là, dans ses pattes là. Ouais, il la pose. Ouais, l'empereur, c'est la structure. C'est celui qui dit non. Donc on repart de ce fou là qui part à l'aventure, qui découvre qu'en fait il a un pouvoir de prendre des décisions, que il ressent des choses, et puis que il doit savoir qu'est-ce qu'il veut faire. Et là après, bah, il y a du coup avec cette impératrice qui découvre l'abondance, et on passe à l'empereur où en fait il se dit: ah bah le monde a quand même une structure au final. L'empereur, c'est ça. Mmh. Après, derrière, il y a le hiérophant. Le hiérophant, c'est l'autorité extérieure. C'est le pape. Oui, c'est vrai que ça, il y a un côté, où le personnage, il a un sceptre, un peu comme le pape, où il a un truc sur la tête là. Puis il y a 2 petits pimpins enfin 2 personnages devant lui qui sont en prosternation. Le hiérophant, c'est le côté tradition, enseignement et autorité extérieure. Si on prend ce voyage du fou, enfin je vais le prendre peut-être autrement après, Mmh. le voyage du fou, le personnage du fou. Donc le hiérophant, il découvre aussi que d'autres ont marché avant lui et qu'il y a des choses à apprendre des autres.
Après, il y a la carte des amoureux. Les amoureux, c'est un peu le premier grand choix. Pas seulement amoureux, hein, ça peut être de valeurs, choix de vie, etc. Les amoureux, c'est la carte des amoureux, elle représente les liens, l'union, etc. Mais aussi les choix. Donc là, si on reprend dans la suite logique, après l'hiérophant où il apprend des choses de quelqu'un d'extérieur, et ben ça il se retrouve lui face à certains choix qui vont l'aider aussi à décider qui il est et puis qu'est-ce qu'il a envie de faire dans sa vie. La carte du chariot, après, c'est la carte de la stabilité, de l'équilibre et du mouvement. Mmh. On voit hein, sur le pimpin, il est posé sur une charrette tirée par deux sphinx, deux chevaux. Derrière, il y a une ville. On voit qu'il part sur une route qui est pavée. Donc, je veux dire, il y a un côté stable. Il est bien habillé. Donc, je veux dire, il sort pas, il n'est pas en haillons. Donc, c'est quelqu'un qui a déjà bâti quelque chose et qui prend sa route. Il veut avancer. Il a aussi les lauriers, comme César, l'empereur. Ouais. Mais parce que le chariot, bah voilà, jusque-là, il a découvert certaines choses. Il a découvert gentiment le monde extérieur, hein, des possibilités, des choix, de ce qui se passait autour de lui. Et du coup, ça lui a défini aussi qu'est-ce qu'il veut faire, ses choix, etc. Et puis, il avance en équilibre avec ça. Et après ça, il y a la carte de la force. Donc, la carte de la force, c'est qui comprend que la vraie force, c'est pas la domination, mais la maîtrise de soi. Sur cette carte, on voit un petit pimpin qui est sûr de lui face à un énorme lion qui lui rugit dessus. On dirait qu'il rigole jaune, le lion. Genre, il n'a pas peur, le lapin. Non, ça, c'est la carte aussi qui donne le courage, la confiance en soi, le Mmh. défi, etc. Donc, c'est vraiment la carte de la force. Et ça c'est une carte qui montre qu'on acquiert ce genre de choses quand on sait qui on est, enfin, qu'on a appris les choses et puis qu'on avance aligné avec ces choses-là. Mmh. Après, la carte de l'ermite, c'est la 9e carte, donc des arcanes majeures. Elle amorce, c'est la première carte qui amorce une introspection. C'est de se dire, OK, j'ai découvert le monde extérieur, mais moi, au fond de moi, qui je suis? C'est-à-dire qu'il va chercher ses propres réponses. Les réponses extérieures suffisent plus. Au bout d'un moment, on a envie de savoir qui on est, ce qu'on fait, pourquoi. On a envie de comprendre le pourquoi, en fait. J'ai jamais eu celle-là. Hein? J'ai jamais eu T'as celle-ci. jamais eu? Non. Moi, c'est ma carte de vie, celle-là. Elle me va très, très bien. C'est-à-dire que par rapport à une carte de vie, c'est que on adore le monde, mais que le ressourcement se fait dans le retrait. Et si on regarde cette carte, alors ça se voit un petit peu moins sur celle-là, mais sur le jeu d'origine, il y a le personnage qui est un peu encapuchonné. Il est toujours au sommet d'une montagne, etc. C'est-à-dire il a pris de la hauteur. Il n'y a rien autour de lui à part des nuages et du vent. Et puis, il tient une lanterne. Et là, dans la lanterne, c'est l'étoile du soir. Enfin, l'étoile du soir, ce que j'appelle l'étoile guide. Et en fait, l'étoile guide est en prise. Il a mis son étoile guide dans la lanterne et c'est la lanterne qui éclaire la route. Je ne sais pas si vous voyez Ouais, je vois. la réflexion. J'adore cette carte. Ouais. Et donc, de par cette première réflexion de se dire que les réponses extérieures suffisent plus, il amorce un changement radical. La roue de fortune, c'est la 10e carte des arcanes majeures, c'est le milieu, hein, et c'est la carte un peu charnière, c'est-à-dire qu'on a fait les premières dizaines sont en lien avec le monde extérieur, et que là, avec l'ermite qui a amorcé ce changement, avec la roue de fortune, c'est le changement radical, le changement complet. Et là, notre petit fou qui continue son voyage découvre qu'il ne peut pas tout maîtriser. Mmh. Je vois ça. Ensuite, derrière, il y a la carte de la justice. La carte de la justice, c'est après un changement comme ça, c'est le moment en fait où on fait un peu le point, tu sais, où tu te dis, ok, jusque-là j'ai appris ci, j'ai appris ça, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je bazarde. Sur la carte, il y a 2 symboles, une épée et une balance. On va peser les choses. Qu'est-ce qui m'est encore utile, qu'est-ce qui ne l'est pas. Ce qui ne l'est pas, on le balance, on le tranche. Voilà, c'était le mot. Trancher. C'est ça. Donc le fou, il Peser apprend. et trancher. Voilà. Et là, on va commencer les cartes que j'aime bien. Enfin. Non, alors je les aime bien toutes. Hein, Oui, oui. mais je te On est dis quand ça. même à et puis 12 là. Hein. Je te dis ça, puis j'ai pas sorti la carte. Mais je vais commencer à en parler parce que sinon ça va faire trop long.
là, on va commencer les 4 cartes qui font peur. C'est-à-dire que c'est les cartes que quand je fais des tirages, les gens, ils font toujours des drôles de tête quand elles sortent parce qu'ils les redoutent. Alors que pour moi, je trouve que c'est les cartes que je préfère. Mais quand elles sortent, tu sais que ça va pas être du gâteau. Mais par contre, que c'est nécessaire. Donc là, on va parler de la carte du pendu. La carte du pendu, c'est un personnage qui est pendu par un pied, un seul, avec une corde ou une chaîne un peu lâche. Et puis, le mot, déjà, il fait peur, mais après, si on regarde bien, le personnage, il n'est pas, comment dire, il n'est pas en train de mourir déjà, et puis il peut s'en aller quand il veut. Il a juste à se redresser, se détacher. Mais il reste là. Et si sur la carte, on a toujours un halo de lumière autour de la tête, ça montre que le centre important dans l'énergie de cette carte, c'est le, C'est où? oui, voilà, c'est la conscience, le mental, etc. C'est ce qu'on voit dans cette carte. Et la carte du pendu, c'est le fait de changer de perspective, voir les choses d'une autre façon. Parce que là, le personnage, il est suspendu par un pied, il voit la situation, mais tête en bas, et puis il est en mode passif. Il ne peut pas rien faire pour changer les choses. Donc il est obligé d'observer. Mais en voyant les choses sous un autre angle, eh ben, il va apprendre d'autres choses. Donc le pendu, c'est un peu la première vraie rupture. Il doit changer de perspective. Uh-huh. Ensuite, il y a la carte de la mort. La carte de la mort, ça va être c'est une partie du fou, une partie de lui qui doit mourir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a tous des choses en nous, ou des situations, ou peu importe, des façons de penser, des schémas de vie, j'en sais rien, qui ne nous appartiennent pas. On a des choses sociétales, éducation, religieux, peu importe, mais qui ne nous correspondent pas. Et quand on change de perspective, qu'on voit les choses autrement, eh ben, il y a des choses en fait qu'on se rend compte qui ne nous correspondent plus. Donc là, la carte de la mort, c'est pour dire qu'une partie de lui doit mourir. L'ancien doit disparaître. Les cartes de la mort, c'est les cartes qui font toujours flipper. C'est des super bonnes cartes. Je l'ai tiré une seule fois dans ma vie, c'est quand j'ai fait mon burn-out. Ah La seule fois de ma vie où je l'ai tiré. J'étais chez ma thérapeute, là, que je parlais dans un précédent podcast. Elle m'a dit, tire une carte. J'ai sorti celle-là. J'en ai tiré Super. qu'une. Paf. Ouais, j'ai fait la même tête que tous les clients qui viennent chez moi, mais en fait, c'est une super carte. Parce que déjà, c'est pas la dernière carte du cycle, donc on finit pas par la mort. Tu vois, c'est la 13e. Donc, il y a encore des choses derrière. C'est des moments inévitables. C'est pas des moments faciles, mais c'est des moments inévitables dans la vie où on doit se dire maintenant, ça n'existe plus. Ouais. Et sur les cartes, on voit toujours une image un peu dramatique de mort, de sang, de tout ce que vous voulez. Mais il y a toujours un symbole de renaissance. En arrière-plan, un soleil qui se lève. ouais. Exactement, sur celle-là. Des fois, c'est une plante qui pousse. Ou bien des fois, on voit un désert et tout. Puis en fait, en arrière-plan, on voit l'herbe verte qui commence à repousser, etc. C'est pour bien montrer que ce n'est pas du tout la fin du cycle. Ça va jusque-là? Bien, bien. T'aimes bien? Oui, toujours. Ensuite, il y a la tempérance. La tempérance, c'est un peu... Alors, cette carte, elle est fantastique. Elle est au milieu de ces 4 cartes. C'est l'oasis au milieu du désert. Ça, c'est la carte du ressourcement, du repos. C'est un peu un nouvel équilibre qui a été retrouvé et qu'on prend le temps d'intégrer. Cette carte de la tempérance, c'est exactement comme si vous êtes au milieu d'un désert en train de mourir de faim, de soif et tout, et puis que vous voyez un truc vert au fond et que vous y arrivez in extremis avant de canner. Et puis que dans cette oasis, il y a du frais, de l'eau, des fruits. Voilà, on y est bien. Et puis vous prenez le temps de penser vos blessures, de vous reposer, vous nourrir, etc. Et puis voilà, après, le problème de la tempérance, c'est qu'il y a une tendance à la stagnation sur cette carte parce qu'on est tellement bien qu'on n'a pas envie de repartir. Mais tout comme la mort, on était content de la quitter, c'est pas la fin du chemin. Mhm. Et donc, on doit repartir dans le désert où on ne sait pas si on va survivre pour arriver à la carte du diable. Ah. Carte du diable, c'est une carte que j'aime beaucoup aussi. C'est vraiment la carte de la rencontre avec l'ombre. Donc, on va découvrir nos peurs, nos dépendances, nos attachements, nos désirs enfouis, bons ou mauvais, et puis aller voir ces facettes de nous que on n'ose pas montrer, mais que c'est important de connaître pour être vraiment entier avec qui on est.
Ensuite, il y a la carte de la tour. Et la carte de la tour, c'est la déconstruction des croyances, les illusions qui tombent. Tout ce qui est faux s'effondre. Là, Tout est faux. non, pas tout, mais là, le fou, il est passé par ces 4 cartes et il se rend compte, en fait, entre la carte de la mort, enfin, de la carte du pendu où il a vu autrement, la carte de la mort et tout, et qui il est au fond de lui, qu'il y a beaucoup de choses, en fait, qui sont pas du tout en adéquation avec lui. De nouveau, éducation, société, etc. Mhm. Donc, la carte de la tour, c'est vraiment la déconstruction de la tour pour pouvoir rebâtir une tour qui nous convient mieux. Puis après, la carte de l'étoile, on arrive bientôt au bout. Là, on sort de ces 4 cartes et là, c'est la carte de l'espoir. Là, c'est l'espoir qui revient, la guérison qui commence. C'est une carte qui est très positive, douce. Et puis, c'est la carte de l'espoir. Donc, après avoir passé tout ça, de s'être mis un peu à nu, on se rend compte de ce qui s'offre à nous et puis de ce qu'il peut y avoir. Donc là, quand je dis on, je parle toujours de ce fou. Hein. Ce qui est drôle, c'est que dans la tour, on a un volcan qui crache, il y a des éclairs, et au fond, il y a des vagues qui tapent sur le volcan, un peu comme une tour, dans la tour. Et puis ensuite, de la carte de l'étoile, on a la même constellation, parce que c'est le lapin qui est debout comme la tour, mais au lieu d'avoir des éclairs, des étoiles, donc je pense que c'est le côté calme. Et au lieu d'avoir des vagues, c'est lui qui est en train de verser de l'eau dans la rivière, on va dire. Mhm. C'est beaucoup plus apaisé. Oui. Et puis dans la lune... Puis il y a la connexion avec l'eau, alors que Ouais. dans l'autre, les pimpins, ils tombent de la tour. Ouais. Alors ils sont foudroyés sur place, la tour, elle prend feu, eux, ils sont en feu, mais on sait qu'ils vont survivre parce qu'ils tombent dans de l'eau. Alors voilà, Ouais. ils sortent de la tour sacrément amochés, mais voilà, derrière, avec la carte de l'étoile, on retrouve un peu de douceur. Ouais. Après, il y a la carte de la lune. Ça, c'est la dernière traversée de l'inconscient. On est avant de s'ouvrir complètement. Maintenant, cette carte, la carte de la lune, c'est une jolie carte, mais il faut faire attention parce que ça peut faire remonter des peurs. C'est une carte d'intuition et tout. Mais il y a aussi le concept d'illusion avec cette carte, hein, parce que la lune est menteuse. Donc, ça peut amener des illusions. Et puis aussi faire remonter les peurs. Ensuite, il y a la carte du soleil, qui est le succès, la joie, l'authenticité, la réconciliation. Là, c'est dans la lumière. Du reste, sur la carte, on voit un petit pimpin tout nu dans le jeu d'origine, on voit un petit garçon tout nu sur un cheval. Ça montre bien que on redevient un enfant, on s'est mis complètement à nu et on est dans la lumière et puis dans le succès parce qu'on a réussi à passer par toutes ces cartes. Donc c'est un peu l'aboutissement par rapport au chariot. Parce qu'au chariot, tu as l'impression que c'est César qui est en train de se la péter avec ses 2 sphinx qui tirent, tandis que là, il est plutôt nu au soleil, et puis il est plutôt content de ressentir la chaleur. Quoi. C'est ça, c'est pas la même chose. C'est la simplicité dans le soleil. Oui, c'est plus simple parce qu'il n'y a plus de raison, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de choses qui ne correspondent pas. Enfin, je veux dire, il a retrouvé une innocence et tout, et puis surtout qui est complètement à lui, tu vois, et pas façonné par d'autres réflexions. Ouais. Et puis l'avant-dernière carte, c'est la carte du jugement. Ça, c'est la carte de, notre petit fou, il est passé par tout ça. Et là, il arrive dans la carte de l'acceptation. Il comprend ce qu'il est devenu. Et la carte du jugement, c'est est-ce que la question qu'on se pose à ce niveau-là des cartes, c'est maintenant que tu as toutes les informations, est-ce que tu acceptes qui tu es? Et cette carte du jugement, si c'est oui, on passe dans la carte du monde qui est l'accomplissement total, la réussite, etc. Et si c'est non, ça veut dire qu'il y a encore un travail à faire à un certain niveau de carte et puis qu'il faut retourner à cette carte. Voilà. C'est vraiment la carte du jugement, c'est le jugement pour savoir si tu passes la porte ou pas. C'est le Judgment Day. C'est ça. Et puis le monde, c'est l'accomplissement. Le voyage, il est terminé, mais après le monde, le fou, il réapparaît parce qu'il y a un nouveau cycle qui commence. Parce qu'il y aura toujours une nouvelle quête, un nouvel amour, une nouvelle crise, une nouvelle situation à vivre, une nouvelle renaissance. Une nouvelle vie après la mort.
Oui, aussi, mais on Ah, parle pas de mort, là. si, il y a 3 cercueils là. Mais c'est pas des cercueils, c'est Ah, c'est des boîtes à lapins morts. C'est horrible. Dans le jugement, on a un lapin avec une trompette comme un ange, bah, justement avec des ailes. Et puis dessous, tu as 3 cercueils avec des lapins qui regardent, genre, est-ce qu'on sera accepté au ciel ou pas? Oui. Je lis la carte, Oui, oui, Francesca. oui, oui, j'ai bien vu. Non, Voilà, mais elles ça, sont super parlantes, ces cartes, j'adore. ça, c'était c'est toutes les cartes justement de ce voyage du fou. Bah, on est parti de la première jusqu'à la dernière. Après, il faut pas oublier que le fou, c'est pas seulement un personnage, c'est chacun de nous. C'est à chaque fois qu'on commence quelque chose de nouveau, une nouvelle situation, un nouveau métier, un nouveau déménagement, une épreuve, ça nous fait refaire le voyage et on redevient ce fou. Hein. C'est pour ça que ce voyage du fou, justement, ça parle beaucoup aux gens et à tout le monde, parce que c'est pas seulement l'histoire du tarot, mais c'est aussi une métaphore de tout ce qu'on vit et de notre voyage à nous. C'est fou, hein. Oui. Petit jeu de mots à la fin. Putain, Et excuse, fatigué. excuse, j'ai pas. Ouais, je pense qu'elle est fatiguée après cet épisode ici. Oui, beaucoup parlé. J'espère que ça a été, mais je trouve que ce voyage du fou, c'est quelque chose de super intéressant. On peut aussi bien comprendre les cartes en comment dire ça, en travaillant chacune des cartes et puis Mhm. en se posant en journaling ou bien en travaillant avec une carte. On peut se faire chaque jour une carte et puis se tirer justement une carte pour voir qu'est-ce que ça résonne en nous, etc., etc. Parfait, ben merci beaucoup pour ce voyage du fou. Avec plaisir. Ça t'a plu? Je le voyais pas aussi long. Ah, Parce que j'ai commencé à poser mes cartes, finalement, nom de bleu, j'en arrive à 22. Oui, ça en fait un paquet. Et puis, bah, je comprends mieux maintenant aussi que avec les arcanes mineurs, ben, on en a déjà pas mal. Mais là, c'est quand même comment dire, des phases qui sont très distinctes, hein. les arcanes majeures, c'est vraiment les étapes de vie, quoi. Ouais, Les mineurs, c'est des situations de vie, c'est pas pareil. ouais. Mm. Parfait. Bah, on sera encore plus éclairé pour le prochain tirage. Donc, merci beaucoup pour votre écoute et on se retrouve au prochain. Mais oui. Pas besoin d'une nappe en velours ni d'une boule de cristal. Le tarot sous le soleil d'été, c'est bien plus convivial. Venez découvrir ces cartes sans crainte et avec le sourire. Il n'y a que de belles prises de conscience à y cueillir. Oubliez les sombres présages et la voyance de brocante. Ici on papote avec son âme d'une voix rassurante. Ce n'est pas pour deviner si un grand amour vous attend, mais pour soigner les petits blocages du moment présent. Le destin n'est pas figé dans le marbre par un vieux mage. C'est vous qui tenez les rames, même en plein naufrage. Les cartes donnent des pistes, mais vous gardez les manettes. Le tarot n'est pas un dictateur en robe de paillettes. Suivons le fou qui s'en va joyeux, un baluchon sur le dos, prêt à sauter de la falaise sans même enlever ses sabots. Son voyage initiatique est un joyeux bazar plein de folie, idéal pour pimenter un peu notre routine engourdie. Sous les symboles mystérieux se cachent de vrais pépites.